spécialistes du conseil, de la gestion de patrimoine, de l'investissement et des actifs alternatifs. Bref, tout ce qui brasse de l'argent avec des milliards et des milliards d'euros sous gestion. Mais les Rothschild, c'est pas juste la banque. Ces gens-là ont aussi mis les doigts dans les chemins de fer, les mines, le pétrole et même les vignobles. Évidemment, faut bien trinquer à tout ce succès. Et parce que le pognon, c'est bien, mais la classe, c'est mieux, ils ont été anoblis à la fois par le Saint-Empire romain germanique et par le Royaume-Uni. Rien que ça. Au 19e siècle, leur fortune était tout simplement la plus grosse fortune privée du monde. Oui, du monde entier. Et selon certains, peut-être même la plus grande de toute l'histoire moderne. Résultat, des rumeurs à gogo, des spéculations en folie, et surtout, une avalanche de théories du complot autour de la façon dont cette famille légendaire a fait, gardé et fait grossir sa fortune comme un compte crypto en plein bull run qui ne finit jamais. D'ailleurs, avant de commencer la vidéo, dites-moi ce que vous pensez et les infos que vous avez sur cette famille. Comme ça, au fur et à mesure qu'on avance dans la vidéo, vous comparez vos idées et prérequis par rapport à ce qu'on sait vraiment d'eux. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va plonger dans les plus grosses théories du complot qui entourent la famille Rothschild depuis 200 ans. Parce que oui, c'est l'une des familles les plus puissantes, influentes et surtout secrètes du globe. Une dynastie bâtie sur de l'or, des banques et selon certains, un goût pour la manipulation. Alors si t'es prêt à découvrir la vérité derrière les Rothschild, appuie sur le bouton like, abonne-toi à la chaîne et prépare-toi. On va explorer le scandale, le complot et le mystère qui plane autour de cette famille mythique. Notre histoire commence à la fin des années 1700 avec un certain Mayer Amschel Rothschild, banquier allemand, né dans un ghetto juif de Francfort. À ses débuts, le gars vendait des pièces de monnaie. Et comme il était malin, très vite, il capte un truc. La vraie thune, elle n'est pas dans les pièces, elle est dans les banques. Grâce à son intelligence de renard et une ambition en mode fusée, Mayer commence à se faire des potes très haut placés, genre le prince Guillaume de Hesse, qui était à cette époque-là l'un des hommes les plus riches d'Europe, avec un réseau très utile de financiers et commerçants juifs qui parlaient allemand. Et là, il fait fortune. Et Mayer, c'est pas juste un mec malin, c'est un visionnaire. Il a une idée de génie, envahir le monde de la finance. Pas avec des armées, non, mais plutôt un groupe d'intervention d'élite constitué de ses 5 fils. Il envoie chacun d'eux dans une capitale financière européenne pour y planter un drapeau Rothschild. Nathan file à Londres, Jacob à Paris, Salomon à Vienne, Karl à Naples et Amschel reste à la maison à Francfort. C'est plus qu'un business, c'est un plan de domination financière à l'échelle européenne. Et leur arme secrète, l'info. Il se passait des infos à la vitesse de l'éclair, bien plus vite que n'importe quel gouvernement. Résultat, un coup d'avance sur tout le monde. Ils ont prêté de l'argent à des rois, financé des guerres et manipulé les marchés comme des chefs d'orchestre invisibles. Mais voilà, à force de tout faire dans l'ombre, les rumeurs commencent à enfler. Vraiment des banquiers ou des marionnettistes du monde entier? Mais pour ceux qui vont dire « Ah, comment ça, marionnettistes du monde entier ?» Le monde, c'est pas juste l'Europe. N'oubliez pas le contexte, ici on est au 19e siècle, carrément le pic de la colonisation européenne du monde. Et si tu contrôles les politiques des pays européens à l'époque, en gros, tu contrôles ce qui se passe dans le monde. Voyons voir ce qui s'est passé en 1855, lors de la bataille de Waterloo. Pendant que Napoléon joue les stratèges contre les Anglais, les Rothschild, eux, livrent une autre guerre. La guerre de l'information. La famille avait un réseau secret de messagers plus rapide que n'importe quel pigeon voyageur ou télégraphe du coin. La légende raconte que Nathan Rothschild, le boss de la branche britannique, aurait su que Napoléon avait perdu avant tout le monde à Londres. Là, tu te dis, cool, mais il a fait quoi avec cette info? Tu sais quoi? Là, mets la vidéo en pause et dis-moi en commentaire ce que tu aurais fait avec une telle info. Je veux vraiment voir ce que vous auriez pensé à faire. Ok, voyons voir ce qui s'est passé. Selon certains, Nathan aurait joué un sale coup à la bourse. Il aurait fait croire que la Grande-Bretagne avait perdu la bataille. Résultat... Panique générale, les investisseurs vendent tout, les actions s'effondrent. Pendant que tout le monde flippe, les Rothschild, ils achètent tout, à prix cassé. C'était la période des soldes pour eux, une sorte de Black Friday mais legit, où les prix sont vraiment cassés, pas comme les stratégies marketing qu'ils utilisent maintenant. Revenons à Londres. Quand la vraie info tombe, c'est-à-dire c'est les Anglais qui ont gagné, boum, les Rothschild sont plus riches que jamais. Mais alors, c'était juste un coup de génie financier ou un plan machiavélique? Certains disent que Nathan a manipulé le marché volontairement, utilisant sa fortune pour profiter du chaos. D'autres pensent que c'était juste un move brillant, un précurseur du trading haute fréquence version 19e siècle. Dites-moi ce que vous en pensez. Dans tous les cas, cet événement a scellé leur réputation. Les Rothschild, c'est pas juste des banquiers. Ce sont des maîtres du jeu, capables de faire trembler une économie entière avec une simple décision. Et bien sûr, avec l'argent vient le pouvoir. You gotta make the money first. Then when you get the money, you get the power. Au 19e siècle, les Rothschild ne sont plus juste riches, ils mènent la danse. Les gouvernements leur demandent des prêts, les rois et les reines sont littéralement à leur merci, et leur influence s'étend sur toute la planète. Et la vraie question,
c'est est-ce qu'ils tiraient les ficelles en coulisses? Certains disent que les Rothschild auraient manipulé des guerres, finançant les deux camps en même temps. Stratégie de génie. Comme ça, peu importe qui gagne, eux, ils les encaissent. D'autres pensent qu'ils ont carrément participé à la création des banques centrales, histoire de contrôler la monnaie elle-même. Une famille tellement puissante qu'elle pouvait faire monter ou couler des nations entières. D'ailleurs, prenons cet exemple, les fameuses banques centrales. Les Rothschild auraient joué un rôle clé dans la création de plusieurs des institutions financières les plus puissantes de l'histoire. En Angleterre, ils étaient très proches de la Banque d'Angleterre. En France, des liens serrés avec la Banque de France. Grâce à leur réseau international, ils pouvaient influencer l'offre de monnaie, fixer les taux d'intérêt et donc faire la pluie et le beau temps sur l'économie mondiale, selon leurs propres intérêts. Et puis, il y a les États-Unis. Certains pensent que les Rothschild auraient eu un contrôle dans la création de la Réserve fédérale américaine en 1913, cette banque centrale privée qui contrôle la monnaie des USA. Bon, il n'y a aucune preuve béton, mais pour les amateurs de théorie du complot, c'est clair. Les Rothschild sont toujours dans le coup, bien cachés dans les coulisses du système bancaire mondial. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi ceux qui les accusent d'avoir été dans l'ombre des plus grandes crises économiques. La panique de 1893, la Grande Dépression de 1929, la crise financière de 2008. À chaque fois, les rumeurs reviennent. Et si les Rothschild en avaient profité pendant que le reste du monde coulait? Est-ce qu'ils seraient capables de provoquer l'effondrement de l'économie juste pour racheter tout à prix cassé pendant que tout le monde panique? Ou est-ce seulement de la paranoïa financière? Ce qu'on ne peut pas nier, en tout cas, c'est que les Rothschild ont toujours su avoir un coup d'avance. Leur stratégie bancaire, leur art du secret, leur capacité à prêter au roi comme aux nations, tout ça leur a donné un pouvoir que très peu peuvent imaginer. Mais alors, ont-ils utilisé ce pouvoir pour faire le bien ou pour tordre les règles de la finance mondiale à leur avantage? C'est la question qui hante encore bien des esprits. Le XXe siècle a vu éclater les deux conflits les plus dévastateurs de l'histoire, Première et la Seconde Guerre mondiale. Devinez qui était encore au milieu de tout ça? Les Rothschild, évidemment. Selon certains historiens, ils auraient joué un rôle dans le financement des deux camps, histoire de s'assurer que, peu importe qui gagne, leur pouvoir reste intact. Pendant la Première Guerre mondiale, ils auraient financé les gouvernements britanniques et français, tout en ayant des liens financiers avec l'industrie allemande. Oui, les deux camps, carrément. Mais le vrai sujet qui fâche, c'est la Seconde Guerre mondiale. Les documents montrent que des banques, contrôlées par les Rothschild en France, ont été saisies par les nazis. Certains pensent qu'en coulisses, la famille aurait passé des accords secrets pour garder une certaine influence sur le système bancaire européen, même en pleine guerre mondiale. Et après la guerre, alors? Certains chercheurs affirment que des banques liées aux Rothschild auraient facilité des transactions discrètes et d'en rebâtir l'élite financière européenne. Alors, étaient-ils juste des survivants rusés d'un monde en ruine, ou bien ont-ils profité de l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire pour consolider leur emprise sur la finance mondiale? Comme vous l'avez vu, depuis plus de 200 ans, les théories du complot autour des Rothschild, c'est pas ce qui manque. Il y en a même qui vont très loin. Tu te souviens de l'histoire de la bataille de Waterloo, avec Napoléon et Nathan Rothschild qui auraient ruiné la bourse pour devenir milliardaire? Et si je te disais que ça n'a jamais eu lieu? En réalité, Nathan n'était même pas là. Toute cette histoire a été inventée des années plus tard, au milieu du 19e siècle, par un article signé par George Darnville, qui écrivait sous le pseudo Satan. Il affirmait que Nathan avait assisté à la défaite de la France en 1815, était rentré rapidement à Londres et avait empoché 20 millions de francs en manipulant la bourse. Mais tout ça, c'était faux. Voilà ce que Satan a écrit à l'époque. Nathan Rothschild, fondateur de la branche londonienne de la banque, aurait été présent sur le champ de bataille ce jour de juin 1815. Quand la nuit est tombée, il aurait assisté à la défaite totale de l'armée française. C'est ce qu'il attendait. Un relais de chevaux rapides l'aurait conduit à toute allure jusqu'à la côte belge. Et là, coup de théâtre. Une tempête bloque tous les navires au port. Furieux, mais pas découragé, parce que bon, la cupidité, ça n'admet pas le mot impossible, Nathan aurait payé une fortune à un pêcheur pour l'emmener à travers vents et marées jusqu'en Angleterre. Arrivé à Londres 24 heures avant l'annonce officielle de la victoire de Wellington, il aurait profité de cette info explosive pour se gaver à la bourse. Résultat, un coup de maître à 20 millions de francs. Sauf que cette histoire est complètement fausse. Et surtout, elle a été écrite avec une intention bien précise. Diffamé, car Satan ou George Darnville n'était pas fan de tout ce qui était juif à l'époque et il ne le cachait pas. En vrai, Nathan Rothschild n'était pas à Waterloo. Il n'y a pas eu de tempête dans la Manche et il n'a pas fait fortune à la bourse grâce à une info secrète. Cette histoire, elle a vu le jour en 1846, soit 10 ans après la mort de Nathan. Il n'était même plus là pour se défendre ou démentir la rumeur. Mais avec le biais de confirmation, le faux récit a été traduit dans plusieurs langues, réimprimé partout et intégré dans tout un tas d'œuvres. On retrouve des versions de cette légende dans un film hollywoodien de 1934, La Maison des Rothschild, dans un roman de 2009 signé Sébastien Folks, Une semaine en décembre, dans d'anciennes éditions du Dictionnaire biographique national de l'Encyclopædia Britannica, et même dans une biographie réputée du duc de Wellington, écrite dans les années 70 par Elizabeth Longford.
Et voilà comment une histoire est devenue une vérité historique. Concernant les Rothschild et leurs 200 ans de théorie du complot, à ton avis, est-ce que tout ça, c'est juste un ramassis de mensonges? Ou bien y a-t-il des vérités dérangeantes que les puissants préfèrent étouffer? Ou bien, la vérité se trouve quelque part entre les deux? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à cliquer ici pour regarder cette vidéo si tu veux découvrir d'autres familles puissantes qui contrôlent les décisions des gouvernements américains actuels, et c'est-à-dire le monde, vu que les États-Unis sont la première puissance mondiale pour le moment. Dedans, vous trouverez même une famille qui contrôle l'opinion publique grâce aux algorithmes. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.